Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est une journée sans madame puisqu'elle est partie avec le break pour raison professionnelle. Il y a des oiseaux qui chantent, il fait un froid de canard, le chien voudrait jouer à la balle et moi je vais lancer ma machine CNC, là, la petite vaillante CNC, à essayer de faire un étau, en tout cas ces pièces-là de l'étau. Le but, c'est de l'avoir ensuite sur la machine pour pouvoir caler des morceaux plutôt que de me foutre de la mettre en dessous, là, toute moche. Théoriquement, il y en a pour 45 minutes. J'ai pas mis des vitesses très agressives. Et on va voir ce que ça donne. Je pense qu'à terme, il faudrait que je le fasse en MDF pour que ce soit de meilleure qualité. Mais voilà, il n'y a pas à tergiverser. Un jour, faut se lancer. Send. Et la voilà qui s'agite. Bon, mon machin est un échec. Pour plusieurs raisons. La première, il s'est mis en veille. J'étais allé faire autre chose. Résultat, elle s'est arrêtée. Quand j'ai voulu le relancer, ça n'a pas marché. Ça m'a fait ça parce qu'il a voulu recommencer au début. Du point où il était, à peu près. C'était comment dans ce machin? C'était comme ça et comme ça, voilà. C'était comme ça, il était là, il a essayé de repartir au point de départ. Donc ça, c'est un échec. Ensuite, quand ça a fait ça, ça a tellement forcé, parce qu'il est parti plein de balles, cet imbécile, que les pinces ont bougé. Si je vous retrouve ce bout-là, vous pouvez voir là que la pince, elle a essayé de se barrer. Hein. Là, elle n'a pas bougé trop, un petit peu, mais pas trop. Mais là, elle a essayé de se barrer, résultat, tching, c'était plus aligné, ce qui fait que bah là en bas ça s'est mal terminé parce qu'il restait 15 minutes de programme, même pas 10 minutes quand ça s'est planté, c'était au bout hein, quasiment. Ensuite ça fait pas exactement 20 mm de haut, mon modèle faisait 20 mm de haut, résultat l'épaisseur des onglets qui devaient le tenir en place bah n'a pas eu lieu, résultat quand celui-là s'est détaché entièrement, il s'est accroché dans la broche. Pas un grand succès. Le principe de cet étau quand même que je viens de faire, clair, c'est d'avoir un morceau comme ça, quelque part, l'autre morceau en face, le dernier ici, de percer un trou là et deux trous là pour le guider, de façon à pouvoir, en vissant ici une clé Allen, serrer un morceau en place. Mes trous sont pas mal alignés, ils sont même parfaitement alignés, c'est du travail d'artiste. Donc je vais voir si j'ai assez de visserie pour monter cet échec lamentable. Parce que ça peut quand même permettre de valider le fonctionnement. Bon, j'ai pas du tout la bonne visserie. Mais vous voyez, c'est comme ça que l'étau est supposé fonctionner. Sauf que lieu de mettre les pinces dessus, je m'en sers pour décaler du bas. L'idée, c'est qu'il y a un morceau là, en plus, qui vienne pincer le bois comme ça. C'est la théorie. Il y aura sans doute une V2, une V3, une V10. Mais j'ai vraiment pas ce qu'il me faut comme visserie. En fait, mes trous sont pas les bons. Il faudrait que je mette ça comme vis. Mais qu'elle soit plus courte. Parce qu'elles rentrent parfaitement dedans, mais elles descendent trop. Ou alors il faut que je remonte le fond. Bref. Pas au point. On va tenter la deuxième opération. Et cette fois, je vais faire attention à ce que l'ordinateur ne se mette pas en veille. Parce que ça va me gonfler s'il m'en plante deux dans la même journée. Et puis je vous montrerai le résultat. Bon. J'ai galéré comme c'est pas possible. Mon intention était de découper un puzzle. Faut voir qu'il y a 6 pièces qui ont été coupées, la 7e est coupée là, elle est tombée parce que je me suis gouré dans mes hauteurs, dans mes épaisseurs, c'est compliqué. Assemblée, voilà, il devait y avoir un smiley dessus, vous voyez les yeux et le sourire et un peu du cercle. Voilà comment elles sortent avec ce bois. Le problème c'est que y a tellement de peluche que ça tombe pas bien juste. Et il faut passer un paquet de temps avec du papier de verre pour arriver à les emboîter. Derrière ça fait relativement correctement ajusté. Mais c'est pas parfait. Plusieurs enseignements. Premièrement, cette broche a besoin d'être mieux fixée. Et si vous regardez, j'espère que vous allez voir, ça bouge. Ça bouge dans ce sens-là, ce qui est très pénible. Alors je vais regarder si on peut et s'il faut remplir de graisse les roulements linéaires, parce qu'auquel cas je vais les démonter, je vais les remplir de graisse. Ça peut aider à amortir un petit peu et à réduire le jeu. Mais enfin, objectivement là, il faudrait un miracle.
La broche en elle-même a aussi du jeu. C'est ça qui est sympa. C'est que là, si vous regardez dans ce sens-là, ça bouge beaucoup moins, mais la broche bouge. Enfin, la tête par rapport à la broche. Donc, une broche sera nécessaire. Des roulements linéaires peut-être. Si je les change, j'essaierai de musiner doucement une pièce en MDF de ça. Qui permettent de mettre des tiges plus larges et des roulements plus larges, ce qui devrait améliorer et réduire le jeu, parce qu'au final sur le grand axe ça ne bouge que si j'insiste vraiment et ça plie plus les axes qu'autre chose, mais ça doit être mon problème de vibration, ça là, vous voyez, quand ça force, c'est quand même pas glorieux. Et je ne vois pas de vis, enfin de trous. Ah, il y a des trous derrière, remarque, si on regarde. Donc ça vaut peut-être le coup de le démonter pour essayer de le tarauder, lui mettre des petites vis là, sans tête, pour les caler. À voir. Il faut que je me renseigne sur ces systèmes, voir comment ils s'ajustent. Pour un puzzle, c'est compliqué à faire, mais c'est faisable. Mon système d'étau, détail près qui fait pas étau, là il fait cale, mais le principe de surélever comme ça de 5 mm, c'est royal. J'ai aussi eu le problème que ma broche, avec cet étau plus bas que les planches que je mets d'habitude, ne descendait pas assez bas pour passer à travers. Je me suis arraché les cheveux pendant, je sais pas, 45 minutes là-dessus. Ça voulait pas descendre. Je finis par comprendre. Hein. Ne me félicitez pas tout de suite, c'est normal. J'ai pas fait la cabane de la machine. Voilà. Vous savez tout. Demain, moi, je vais aller me chercher du MDF. Là, il est un peu tard et madame va arriver et je peux pas l'enfermer dehors, c'est pas sympa. Donc, demain, je vais aller me chercher du MDF. Parce que ce sera plus constant à découper que ce bois qui a des veines, des nœuds par endroit. Vous voyez, il y en a un là. C'est un peu compliqué pour s'ajuster et ça affecte le rendu par endroit, vous voyez, ça accroche parce que ça résiste un peu plus sur la pièce. C'est pas génial. Mais bon, j'ai un bout de puzzle. J'ai une pièce en plus. J'ai un bout d'étau. J'ai appris des choses. Ces petites fraises à tête plate en 3 mm 175. C'est un 8e de pouce, je crois. Quelque chose comme ça. Dont j'avais acheté une boîte entière, c'est toutes les mêmes. Elles marchent extrêmement bien. Il faudra que j'essaye les bourrons pour les angles arrondis. Enfin, les fonds arrondis plutôt. Enfin voilà pour le moment. Je vais arrêter avec la CNC. D'abord, elle me casse les oreilles. Ça aussi, la boîte, ça va être bien. Et ensuite, j'ai froid. Donc, je vais rentrer jouer sur Fusion et sur Amazon, AliExpress, Banggood, SainSmart et Dieu sait quel autre site je trouverai avec des pièces. Mais je suis très agréablement surpris parce que c'est ce qu'elle est capable de faire, honnêtement. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus lent, c'est pas rapide, hein, mais beaucoup plus lent, beaucoup plus limité. Là, au final, elle me coupe 2 cm de bois sur lequel je peux marcher sans qu'il s'effondre quand la planche fait 1 mètre, quoi. Donc, je suis assez satisfait. C'est pas du bois dur, mais c'est pas non plus le bois le plus tendre de l'histoire. On va voir ce que ça donne avec du MDF. Je suis assez curieux parce que il paraît que le MDF c'est plus facile encore à usiner. Auquel cas, je vais pouvoir faire tous mes tests en MDF et éventuellement plus tard les faire dans d'autres matériaux, ce qui serait pas mal. Je m'arrête là. Il fait froid, pas de mur, rien d'autre. On jouera demain. Je devrais avoir encore moins mal au poignet, ce qui me permettra d'être serein avec la scie circulaire pour couper la cabane du machin. Et donc, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et on verra ce qui se passe demain.